Je dis aux femmes trois choses. Votre indépendance économique est la clé de votre libération. Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations qui attentent à votre dignité. Ne vous résignez jamais. De quoi je me mêle, me direz-vous, mais c'est en l'occurrence ce que disait Gisèle Halimi dans les années 80 et qui a fait le berceau de mon éducation. Pour ce qui est de l'indépendance économique, Simone de Beauvoir renchérissait. C'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui la séparait du mâle. C'est le travail qui peut seul lui garantir une liberté concrète. À l'instar, ce qui ressort des différentes pensées philosophiques sur les femmes, c'est leur misogynie. Aristote, en son temps, condamnait déjà l'excessive liberté des femmes spartiates. Arthur Schopenhauer écrivait dans son essai sur les femmes en 1851 « Il ne devrait y avoir au monde que des femmes d'intérieur appliquées au ménage et des jeunes filles aspirant à le devenir et que l'on formerait non à l'arrogance, mais au travail et à la soumission. » Du chemin a été parcouru avant que les auteurs ne considèrent plus la femme comme simple animal reproducteur et s'intéressent aux relations avec le genre masculin. Pendant longtemps, elle fut considérée ayant comme rôle principal de fonder une famille, assurer le bonheur et le bien-être de leur mari. À l'homme était donnée l'intelligence, la raison, le pouvoir. À la femme, le plaisir du ménage et d'assouvir les désirs sexuels de sa moitié. Pourquoi donc les femmes seraient-elles toujours cantonnées à leur rôle domestique? La différence des sexes entre hommes et femmes les empêche-t-elle d'être égaux en droit? Aujourd'hui, la femme est au centre de la presse et défraye la chronique par son impertinence, ses provocations, ses revendications, à être reconnue non plus comme un objet sexuel, mais comme l'égal de l'homme. Elle réclame des droits à diriger sa vie professionnelle et privée sans devoir toujours faire la preuve qu'elle est aussi responsable et qualifiée que n'importe quel mâle. De nos jours, avec la théorie du genre, qui vise à démontrer que la différence entre filles et garçons n'est pas seulement biologique, mais le résultat d'un système éducatif, social et culturel, on remarque plutôt que les femmes sont encore considérées comme inférieures aux hommes et que l'inégalité des sexes dans le travail est toujours d'actualité. À quand la suppression de la journée de la femme? Merci.